Démontage de la vanne EGR, Opel Astra, phase 2, Zafira, phase 1, le 2 litres TDI, qui souvent s'encrasse au niveau de la vanne EGR et de la pipe d'admission. On va démonter la vanne EGR et après on va démonter la pipe d'admission pour la nettoyer, parce qu'elle doit être, il a 350 000, elle doit être bien bouchée, il a du mal à avoir de la puissance et ça doit venir de là. Ah, effectivement, là c'est à peu près propre parce que je l'avais régulièrement démonté, mais on peut voir dans le fond qu'elle est carrément bouchée. On démonte la durite d'arrivée d'air. On fait tomber en plus la petite douille. On va enlever ce petit tube là qui va nous gêner. Voilà. Tout ça on remet dans le coffre. La génère, pas l'air trop sale. J'ai me demande si elle fonctionne encore. Petit tuyau à dépression qui vont nous gêner. On va passer derrière. Voilà. S'ils veulent. On va enlever la petite sonde de température qui se trouve ici. Il y a des branchés des trompeurs. Voilà. Pour enlever toute cette espèce de guide de fil là qui vont nous gêner. C'est le tuyau d'eau. On va enlever ça, ça. Haute pression, pompe injection, injecteur. On va enlever les petits anneaux qui les relient tous les deux, puis après je vais les repérer quand même. Le 1, 2, 3, 4 pour voir où ils sont branchés sur la pompe. Alors il faut aller chercher sur la pompe en dessous, c'est pas très pratique. On va repérer les raccords d'injecteur. On compte toujours le cylindre 1 près du volant moteur. Embrayage près de la boîte de vitesse, près du volant moteur. Donc le 1 c'est là, le 2, le 3 et le 4. Alors la difficulté, c'est les attraper en dessous là-bas. Alors, surtout, bien les poser, ne pas les tordre. C'est très important. On va démonter la première partie de la pipe d'admission avec les vis Torx qui sont là, 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 en dessous, là, là. Et à mon avis, ça va être bien encrassé. On a enlevé les vis, ça y est, on enlève. Et là, aïe aïe aïe. Ah oui, d'accord. Alors, la vanne EGR devait plus fonctionner beaucoup, hein, c'est bouché carrément. Hein. Photo du joint, ou si tu peux prendre une photo du joint qui est dans ce sens-là. C'est vrai.
j'en ai un neuf. Alors on va voir la deuxième partie de la pompe, de la pipe d'admission. C'est tous les petites vis de fixation, c'est toutes les grosses boursouflures de goudron qui sont partout là. Les petits volets qui devaient être un petit peu bloqués. Là, partout. Ils sont bien cachés les vis, hein. On a desserré la vis qui tient le support d'une connectique électrique. Parce que ça s'en met avec. On va débrancher la commande des volets là. C'est une commande à dépression, on a enlevé la connectique pour faire manœuvrer les petits volets qui sont à l'admission. Alors effectivement c'est un petit peu dégueulasse, un petit peu gras. On va nettoyer, tremper dans l'essence. Il va retrouver toute sa jeunesse. On récupère la manœuvre. Alors on va brancher ça. Voilà. Ça on pourra la tester en aspirant sur le petit bouchon à dépression là, pour voir si elle fonctionne bien. J'ai un doute. C'est ça le dégueulasse indigne. Voilà, le trou était complètement bouché. C'est gras. Il paraît qu'avec ça on pollue moins. Lol. Et ça décrase un peu là. Je suis sûr que l'essence est moins performante, tu vois, regarde. Une brosse à dents, ça nettoie nickel. Après avoir trempé une bonne nuit dans l'essence, ça a bien dégrossi. Et pour fignoler à l'acétone, alors là ça décape, ça rend comme neuf. L'acétone à utiliser que sur l'alu, hein, forcément, pas sur le plastique et tout ce qui est membrane, à éviter. On va en faire une neuve. On remonte la petite membrane qui commande les volets. Je l'avais enlevée pour pas la faire tremper dans l'essence, parce qu'elle a peut-être pas aimé la plaisanterie. Alors, il faut retrouver le sens dans lequel c'était. Il y a une petite encoche pour la remettre. Hop, et voilà. Comme ça, voilà, on peut pas se tromper puisque là, on peut pas la mettre. Et là, on peut la mettre. Voilà. Les petites vissouilles. On peut constater l'état après nettoyage. Il va galoper les affres. Contrôle du fonctionnement de la membrane. Alors on aspire sur le petit embout là. Et voilà, ça marche.
On a remonté les raccords injecteurs. Bon, la difficulté c'est faut les purger, après resserrer là quand ça pisse le gasoil, tourner à la clé. Et souvent la difficulté c'est les olives qui soient mal mises dedans et ça fuit le gasoil, faut redesserrer, resserrer, c'est un peu pénible. Alors j'avais pas serré les raccords au niveau des injecteurs. On a fait tourner le démarreur comme si on voulait démarrer le véhicule jusqu'à ce que le gasoil se mette à couler à chaque raccord. Ce qui permet de purger les raccords haute pression pour que ce soit plus facile pour démarrer après. Et maintenant je peux les serrer. Elle est bien sec. Semble pas, les raccords ont l'air bien mis, ça fuit pas.